le gouvernement américain étudie la possibilité d'aller bombarder le Mali. Les États-Unis pourraient-ils intervenir militairement au Mali? C'est en tout cas ce qu'affirme Washington Post, selon lequel l'administration Trump étudie plusieurs options face à la montée en puissance du JNIM. Aucune confirmation officielle de Washington et Bamako n'assure n'avoir reçu aucune information. Pour plusieurs spécialistes, une intervention terrestre paraît peu probable, mais des frappes ciblées ne sont pas totalement exclues. On fait le point avec notre correspondant régional, Serge Daniel. Serge, d'abord, qu'est-ce qu'on sait réellement, si tant est qu'on sache quelque chose de ce qui se passe au sein de l'administration Trump, et comment cette nouvelle est-elle reçue par la junte malienne? Alors, il y a deux sources américaines dans la région à interroger séparément qui nous expliquent qu'en fait, que pour les Américains, si leur sécurité passe par une présence dans le Sahel, que les États-Unis d'Amérique ne vont pas hésiter à être présents au Sahel, mais qu'il ne s'agit pas effectivement pour le moment de troupes au sol, qui n'en est pas du tout question. Il pourrait s'agir effectivement de frappes, vous l'avez rappelé, comme ce fut le cas par exemple dans un pays comme le Nigeria, de frappes ciblées contre les terroristes, mais qu'il y a une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est le partage d'informations. Vous vous souvenez, nous sommes le 3 juin 2020, les forces spéciales françaises dans le nord du Mali mènent une opération pour tuer le chef d'Al-Qaïda au Maghreb, Drogden, vous vous souvenez à l'époque, mais ces forces françaises avaient reçu des informations de la part des Américains. Donc, partage d'informations possible. On en est là. Mais à Bamako, c'est d'abord l'étonnement. Le ministre des Affaires étrangères, vous l'avez dit, a démenti en disant que le pays n'était pas du tout informé par les États-Unis de cette position, de cette éventualité, et que d'ailleurs, le Mali s'est montré d'ailleurs courroucé par cette information de presse, puisque le ministre des Affaires étrangères a déclaré que son pays n'est pas assis en train d'attendre qu'on vienne l'aider, et que de toutes les manières, rien ne se fera sans Bamako, et que son pays, le Mali, est un pays souverain. Il n'est pas question que les Américains, donc, viennent comme ça pour intervenir sans le feu vert du Mali. Serge, mais du coup, ça nous pose la question, quelle est la situation sur le terrain? Très difficile. Vous avez du sud vers le centre et vers le nord, vous avez de l'armement qui monte, les militaires maliens, le renforcement du dispositif sécuritaire de l'armée malienne, ça c'est clair sur le terrain. D'ailleurs, d'après nos informations, ce jeudi, il y a un gros avion militaire russe qui a atterri encore à Bamako. Et dans la sous-région, par exemple, les pays qui ont des façades maritimes, il y a du matériel qui quitte ces pays-là également, ces ports pour le Mali. De l'autre côté, vous avez les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad, vous avez les djihadistes, deux groupes de djihadistes qui sont en train de s'armer davantage dans le nord du Mali, qui renforcent leur position, un peu comme si chacun s'apprête, se dit, il vaut mieux qui veut la paix prépare plutôt la guerre. Absolument. Merci beaucoup, Serge. C'est une information qui circule et une information qui est confirmée par les médias américains qui disent clairement que l'administration américaine dirigée aujourd'hui par Donald Trump étudie la possibilité d'aller frapper le Mali. Pourquoi? Le gouvernement américain pousse un argument qu'on ne peut pas balayer d'un coup de main. Donald Trump dit pouvoir aller neutraliser les terreaux. C'est ça l'objectif. Pour le gouvernement américain d'aujourd'hui, le Sahel, surtout le Mali, traverse l'une des crises les plus profondes. Il faut aller aider le gouvernement malien à neutraliser les terreaux. Et le gouvernement américain, ils sont prêts à aller bombarder le Mali sans l'autorisation des autorités maliennes. Et voilà ce que le gouvernement américain dit. Sans honte, sans gêne. On part bombarder un pays souverain. Pourquoi? Ils disent aussi que le groupe Terreau qui sévit aujourd'hui au Sahel, le JNIM lié à Al-Qaïda, ce sont des groupes qui sèment la terreur au Sahel.
Et ce groupe monte en puissance qu'on ne peut pas négliger. Donc il faut aller neutraliser avant que la menace ne soit énorme et se propage un peu partout en Afrique de l'Ouest. Donc il faut aller bombarder. Voilà les explications du gouvernement américain. Et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont aller bombarder le Mali. On comprend la logique de Donald Trump. Lorsque l'armée américaine ne voulait pas quitter, précisément au Sahel, lorsque l'armée américaine essaie de se repositionner très bien en Côte d'Ivoire, et nous comprenons l'utilisation des bases impérialistes en Afrique. Voilà l'une des raisons qui pousse parfois beaucoup de pays africains à dire non et non aux bases étrangères, aux bases impérialistes. Si vous voyez aujourd'hui le Sahel a peur de laisser une base impérialiste. Parce que s'il y a un petit problème, on vient, on vous attaque. S'il n'y a pas de base, cela devient un peu compliqué. Il faut rester soit loin de nos côtes et nous bombarder, mais pas dans un territoire africain. Voilà l'un des points les plus importants. Mais le point qui me pousse à réfléchir profondément, pourquoi maintenant l'armée américaine veut-elle venir bombarder le Mali? Alors qu'avant, il y avait une possibilité. Pourquoi maintenant là? La réponse vient de loin. Vu ce qui se passe aujourd'hui en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, vu l'influence de la Russie en Afrique, et vu aussi que l'armée française a été chassée complètement du Sahel, voilà l'Amérique qui fait venir prouver sa loyauté aux Africains. Parce que la France n'est plus là. Il n'y a plus l'armée française officiellement au Sahel. Donc il y a un vide total et l'armée américaine veut venir combler ce vide. Pour eux, parce que c'est le groupe otanien. Vu que la Russie ne fait pas partie de leur groupe, donc l'armée américaine veut montrer sa force de frappe, veut montrer que malgré la présence russe, malgré cette présence, vous n'avez pas réussi à éradiquer ce problème et nous, on peut le faire. L'armée américaine veut montrer sa force de frappe aux autorités maliennes, aux autorités nigériennes, aux autorités burkinabées. Voilà l'armée américaine. Voilà l'armée américaine qui essaye aujourd'hui de prouver sa loyauté par cette façon. Et le plus choquant, si vous regardez bien l'histoire de cette armée américaine, on a vu avec le Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement américain avait aussi la même logique, même raisonnement d'aller bombarder le Nigeria. Pour eux, un combat aérien est suffisant pour neutraliser les terreaux. On a vu au Nigeria, ça n'a pas marché. Au Nigeria, le gouvernement américain, dirigé par Donald Trump, ils ont bombardé le Nigeria. Mais ils n'ont même pas tué une seule ombre d'un terroriste. Oui, une seule ombre d'un terreau. Voilà l'un des points les plus marquants. Ils n'ont rien fait là-bas. Au nord du Nigeria, on avait vu comment ça s'est terminé. Et c'est l'Amérique qui veut venir combattre les terreaux. C'est un point extrêmement important. Mais aussi, il y a un autre point. Le gouvernement malien ne peut pas laisser une puissance étrangère venir bombarder chez lui. Ça ne peut pas se faire. Si l'Amérique essaie de bombarder le Mali sans l'autorisation des autorités maliennes, cela provoquerait aussi une crise diplomatique profonde. Parce que le Mali, comme on le dit souvent, nous sommes des pays souverains. Et le Mali ne peut pas accepter que l'Amérique bombarde son territoire. Et si l'Amérique ose
bombarder sans autorisation, cela deviendra un gros problème. Et les terreaux pourront encore approfondir leurs attaques, pourront encore intensifier leurs attaques, vu qu'ils sont attaqués maintenant par les Américains. Voilà l'un des points les plus importants. Lorsque vous attaquez un groupe et vous les neutralisez, c'est que ceux qui viennent remplacer leurs compatriotes deviennent encore plus radicaux. On a vu avec le Nigeria, comme je vous ai dit, et ça n'a pas résolu le problème. Parce qu'une attaque aérienne ne suffit pas à éradiquer un problème. La vraie solution, ce n'est pas les armes. Et c'est ça que les gens oublient. La vraie solution du Mali, ce n'est pas les armes qui pourront résoudre ça. Vous pouvez éradiquer, tuer quelques chefs, mais cela ne suffit pas de garantir une paix durable. Parce qu'il faut une paix durable. Mais pas une paix d'une semaine, 1 an, 2 ans, et après ça, la situation aussi reprenne. Il y a un sérieux problème. Le problème du Sahel, même si vous bombardez, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, il faut la combinaison de plusieurs méthodes. Il faut une solidarité profonde de l'État malien envers les zones les plus fragiles. Parce que les terreaux prospèrent seulement dans des zones où l'État est inexistant, où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de justice, où il n'y a pas d'hôpitaux, où il n'y a pas de routes, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau potable. Les zones où la pauvreté règne en maître absolu, c'est dans ces zones où la situation s'aggrave. C'est dans ces zones où les terreaux viennent s'approvisionner avec des jeunes, viennent arracher les jeunes d'aller rejoindre leur groupe. Voilà l'un des problèmes les plus importants. Parce que bombarder, cela ne résout pas le problème. D'abord, les terreaux font des guerres par procuration. Oui, les gens là se mélangent avec les civils. Et cela devient extrêmement difficile de distinguer qui est terreau et qui ne l'est pas. Donc, dire que vous allez venir bombarder le Mali pour résoudre ce problème, ce n'est pas la solution. Parce que même ce qu'on voit au Sahel, qui a créé ça? Ce sont les Occidentaux qui ont créé ça. Oui, après la chute de Kadhafi, on a vu. Parce que qui a favorisé, accéléré la chute de Kadhafi? Ce sont les Occidentaux. Qui a créé même Al-Qaïda qu'on parle? Ce sont encore les Occidentaux qui ont créé ça. Donc, vous ne pouvez pas créer quelque chose aujourd'hui et ça vous dépasse. Ce que les Occidentaux appellent terreau, ce sont souvent ceux qui n'arrangent pas leur affaire. Sinon, on a vu avec la Syrie, le chef terreau aujourd'hui, c'est lui qui marche avec les Américains. C'est lui qui marche aujourd'hui avec les Américains. Voilà un problème très important. Il part même à la Maison Blanche. Donald Trump lui donne même des parfums. Celui qui était considéré comme l'un des terreaux les plus puissants, qu'on avait même réclamé sa tête. Mais aujourd'hui, il est applaudi par l'Amérique. Voilà un point extrêmement important à connaître. Donc, le gouvernement américain, en essayant d'aller bombarder le Mali, alors qu'eux-mêmes encore sont en difficulté au Moyen-Orient, ils n'ont pas encore fini de régler le problème du Moyen-Orient. On a vu avec l'Iran, vous n'avez pas pu. On a vu avec le Yémen, les Houthis, vous n'avez pas pu. Quelle guerre allez-vous gagner? Non, quelle guerre allez-vous gagner? C'est impossible. Donc le problème, si vous voulez aider le Mali, si vous voulez vraiment aider le Mali de façon sérieuse, alors il faut aider le Mali économiquement, aider le Mali militairement en lui donnant des armes. C'est tout ce que le peuple malien demande. Si l'Amérique aujourd'hui veut aider vraiment le Mali, alors il faut donner des avions aux Maliens. Il faut donner des renseignements aux Maliens. Il faut armer le gouvernement malien
pour qu'ils puissent battre les terreaux. C'est ça la vraie solution. Et aussi, il faut aider beaucoup le gouvernement malien économiquement. Construction des routes, dans le secteur agricole, etc. Aider le Mali à développer. Aider le Mali à développer ses zones les plus fragiles. C'est ça la vraie solution. Sinon, les armes, cela ne peut pas résoudre le problème. Aller bombarder le Mali ne va pas résoudre le problème. La vraie solution, c'est ça que j'ai dit. Si vous voulez aider le gouvernement malien, alors donnez-leur des armes, des renseignements. C'est tout ça que le gouvernement malien vous demande. Pas d'aller bombarder un pays souverain. Comme l'Organisation des Nations Unies le dit clairement, un pays souverain ne peut pas être attaqué par un autre pays sans l'autorisation, sans un cadre légal et juste. Donc l'Amérique, comme c'est eux qui élaborent des lois, ils peuvent aller bombarder. On va voir la suite de cette histoire. Mais le gouvernement américain n'a aucun intérêt à aller bombarder le Mali. Ça sera un échec total, parce que cela ne va pas résoudre le problème. Aider le gouvernement malien par d'autres moyens, pas par ce moyen que vous êtes en train d'énoncer. Donnez-leur des armes. Aidez le Mali à se développer. C'est tout ce que le gouvernement malien demande, pas autre chose. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.